Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-François, je suis formateur au CEFI et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser quelques commandes de base dans un terminal Unix. Donc le terminal Unix est une invite de commande, disponible sous Linux et Mac. Il faut savoir qu'il existe un équivalent sur Windows, donc l'invite de commande CMD ou encore Windows PowerShell, mais ce dernier fonctionne différemment parce que Windows fonctionne sous un environnement DOS, là où Linux et Mac fonctionnent sous un environnement Unix. Donc vous allez retrouver quelques commandes similaires, d'autres qui vont s'écrire un peu différemment, mais pour finalement obtenir le même résultat. Pour cette démonstration, du coup, j'ai décidé de le faire sous Mac pour l'environnement Unix. Donc ici à gauche j'ai mon terminal d'ouvert et à droite mon navigateur de fichiers parce que je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça se passe au niveau des actions effectuées sur un terminal par rapport à un navigateur de fichiers. Donc le terminal Unix en gros fonctionne à peu près pareil que ce navigateur, l'explorateur de fichiers, mais avec des actions un peu plus permissives. On va retrouver certaines choses pour aller un peu plus loin que ce que l'on peut faire avec l'interface graphique de l'OS. Il permet aussi entre autres de pouvoir faire diverses actions comme se connecter à distance en SSH à un serveur distant, donc peu importe votre hébergeur, ou encore de faire de l'installation d'outils comme des frameworks ou le Node Package Manager par exemple. Pour mon exemple, donc pour cette vidéo, on va utiliser les commandes en fait, de base sous Unix. Donc quand on ouvre notre terminal, on est tout de suite logué en tant qu'utilisateur standard. Donc là ici en l'occurrence l'utilisateur de cette session, donc Pierre-François. Il existe aussi du coup le super user, mais j'y reviendrai après. Donc là je suis dans le dossier Home, donc dans mon répertoire en tant qu'utilisateur. Donc pour voir le contenu, on va utiliser la commande ls donc pour liste. Et là ici on voit bien tous les dossiers et fichiers qui existent à cet emplacement. On peut évidemment utiliser la commande list avec l'option "-l" pour avoir un descriptif beaucoup plus complet. Donc par là, c'est de savoir si c'est un dossier ou juste un fichier, les droits d'accès en fonction des différents profils, donc propriétaires, groupes et autres, et diverses informations relatives à votre dossier et fichier. Donc je suis ici, et donc là par exemple, à partir de ma home, je souhaite me déplacer. Donc pour me déplacer, je vais utiliser la commande cd pour change directory, et là je peux choisir parmi toute la liste qui m'est proposée. Donc à savoir qu'on peut écrire soit directement le nom du dossier, ou sinon faire de l'autocomplétion avec la touche tabulation. Toutefois attention, si vous avez plusieurs dossiers qui portent le même nom, l'autocomplétion ne va pas fonctionner. Il va falloir indiquer à chaque fois un peu plus de détails pour permettre au terminal de déduire, on va dire, le résultat le plus pertinent. Donc là par exemple si je mets un O, j'ai toujours deux dossiers qui existent, et donc là la lettre qui va faire la différence pour pouvoir auto-compléter. Mais pour mon exemple je vais me mettre sur le bureau, donc on va aller sur desktop. Donc là je suis placé au même endroit que mon navigateur de fichiers. Si je fais la commande ls, donc list, on va bien remarquer qu'effectivement il est bien vide. On a le résultat visuel à côté et puis mon bureau derrière qui est vide aussi également. Ce qu'on peut faire avec le terminal Unix, c'est de la manipulation de fichiers. Donc par manipulation, j'entends création, copie, édition et suppression. Donc on va commencer par créer un dossier, donc on va faire la commande mkdir pour make directory, suivi du nom qu'on veut lui donner. Donc par exemple démo. Je saisis et là on voit bien que automatiquement le dossier démo s'est créé. On peut en recréer un deuxième, donc vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de votre terminal pour naviguer dans l'historique des commandes. Donc là par exemple je crée démo 1, donc flèche du haut et je rajoute et j'exécute et j'ai bien mon dossier qui est créé. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est faire l'équivalent d'un copier-coller en terminal. Donc pour cela, moi je vais faire un couper, donc je vais faire move pour déplacer, donc je vais déplacer mon dossier démo 1 et on va le déplacer à l'intérieur du dossier démo. J'exécute et là on retrouve bien le dossier démo 1 ici. Je peux faire une copie en plus, donc pour faire une copie par contre sur un dossier c'est différent. Un dossier est considéré comme un contenant qui peut avoir plein d'autres choses, donc on ne peut pas juste se contenter de faire un cp, donc copie, de démo par exemple, à la racine et qu'on veut appeler test par exemple,
Là ici, on va voir un message d'erreur qui nous indiquait que attention, démo est un dossier, donc ne peut pas être copié. Donc pour faire cela, il faut utiliser l'attribut -r, pardon, donc pour dire récursif, pour copier tout le contenu donc du dossier démo ici. Et donc là, si j'exécute, je retrouve bien du coup mon dossier test, parce que je l'ai appelé la copie test, et on retrouve bien le même contenu que le dossier démo, c'est-à-dire un sous-dossier démo 1. Maintenant, je veux supprimer ma copie, donc mon dossier test. Donc pour faire cela, on va faire de la même manière. On ne va pas pouvoir supprimer simplement en faisant un rmdir de test, parce que c'est un dossier, il n'est pas vide, donc forcément il va falloir le faire de la même façon que la copie, de la manière récursive, c'est-à-dire supprimer tout le contenu, on va dire, de l'arborescence, donc le contenu du sous-dossier, puis le sous-dossier, le contenu du dossier et le dossier en lui-même. Donc pour ça, on va faire un rm-r pour récursif, et donc là je vais choisir le dossier test, et donc là on voit bien que la suppression s'est faite en automatique. Toutefois attention, toutes les commandes de suppression dans un terminal Unix, c'est une suppression en fait définitive, c'est-à-dire que c'est différent de faire aller dans le dossier, le sélectionner et placer dans la corbeille. Là on va voir que la corbeille est vide, donc c'est une suppression définitive, donc faites très attention à ça. Donc voilà pour la suppression. Maintenant on va passer à la partie édition, enfin plutôt création de fichiers. Donc pour créer un fichier, on va utiliser la commande touch, et on va lui donner un nom et une extension, donc test.txt. Et donc là, on va bien voir qu'il est créé juste ici. On peut de la même manière en faire une copie. Donc si je veux faire une copie de mon fichier texte test.txt et que je vais l'appeler copie.txt, hop, on trouve bien du coup la copie qui va se créer dans le bureau. De la même manière qu'un dossier, on va pouvoir le déplacer éventuellement. Donc là, si je veux déplacer ma copie dans mon dossier démo, j'exécute, et là on retrouve bien la copie là où on le souhaite. Donc nous avons vu comment créer et déplacer, copier un fichier. Maintenant on va pouvoir songer à l'éditer. Donc là vous pouvez passer par divers outils. Vous pouvez utiliser l'éditeur Vim qui est inclus par défaut dans les systèmes Unix, mais il existe aussi Nano, mais pour cela vous serez obligé de l'installer en amont. Voilà, autre commande possible. Imaginons que je me déplace dans mon dossier démo et que je vais dans le dossier démo 1. Donc là, imaginons, je suis dans un cas précis, je travaille pour un projet, donc je me déplace un peu partout dans mon explorateur de fichiers en ligne de commande. Je ne sais plus trop où je suis placé, et donc vous pouvez utiliser la commande pwd qui vous permet en gros d'afficher l'endroit exact où vous êtes, donc le chemin vraiment absolu. Donc pwd pour print working directory. Et pour finir, vous pouvez utiliser la commande clear, donc qui permet en gros de faire table rase visuellement, on va dire, de votre terminal par rapport à toutes les commandes. Donc c'est juste vous remettre une fenêtre toute propre, mais en scrollant vous pouvez bien évidemment tout réafficher, enfin tout reparcourir. Et donc il nous reste, je vais vous proposer deux commandes à voir supplémentaires. La commande sudo pour super user do. Donc ça, cette commande là vous serez amené à la faire par exemple si vous utilisez le Node Package Manager pour faire par exemple une installation d'un paquet en global. Donc par global, ça veut dire qu'on ne va pas simplement l'installer dans un projet précis, mais vraiment au-delà, c'est-à-dire de manière à pouvoir l'exécuter de partout. Donc ça va induire une modification de votre système, donc en ajoutant certaines fonctionnalités, et donc là il faut passer par un rôle d'administrateur, on va dire, donc root. Donc pour cela, si on fait ça, on va nous demander de taper un mot de passe pour pouvoir effectuer cette modification. Et si jamais vous ne savez plus comment utiliser une commande, sachez que sous Unix il y a une commande qui s'appelle man pour manual, et donc là vous pouvez taper une commande. Donc là imaginons je vais faire une commande touch, savoir comment elle fonctionne, et donc là ici vous avez vraiment tout le descriptif, le nom de la commande, comment l'utiliser, donc avec un synopsis, une description, et ensuite on peut voir toutes les informations relatives. Vous appuyez sur la commande Q pour pouvoir quitter le manuel et retourner du coup sur le terminal de base.